Alors, rubrique technique, biologique, et peut-être même un peu mystique aujourd'hui. Parce que la question que l'on pourrait se poser au sortir de cette rubrique, c'est de se demander, est-ce que la poule aux œufs d'or existe vraiment? Bonjour Gégé, bonjour tout le monde et bienvenue dans Technique, la chronique qui vous parle des dernières avancées scientifiques mondiales mais aussi locales. En effet, Gégé, c'est une bonne question puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'une découverte étonnante et pas pour le moins surprenante qui a été faite dans l'océan Pacifique. Oui, notre océan, mais alors bon, pas en Nouvelle-Calédonie ni près de la Nouvelle-Zélande, c'est dans l'océan Pacifique près des côtes de l'Alaska. Et des scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration, autrement appelée NOAA, ont découvert... T'aurais dû reprendre le raccourci dès le départ. Ouais, mais comme ça, c'est souvent à force d'utiliser les acronymes, on ne sait plus ce qu'ils veulent dire. Voilà, je vous laisse réfléchir, trouvez-moi ce que veut dire OVNI, et on en reviendra. Objet volant non identifié. Merci Gégé. Bon, je voulais laisser cogiter nos auditeurs, mais c'est râpé. Voilà. Alors donc comme je disais, les scientifiques de la NOAA, je ne vais pas répéter, vous chercherez sur internet, ont découvert un objet étrange de la taille d'un ballon de basket à une profondeur de plus de 3000 mètres. L'objet est fait d'un matériau doré et brillant, donc qui n'est pas de l'or, mais un matériau doré et brillant, qui n'a jamais été vu auparavant. Et les scientifiques ont baptisé l'objet le Golden Egg, autrement dit œuf d'or, et ils ne savent pas encore ce qu'il est ni d'où il vient. Certains scientifiques pensent même qu'il pourrait s'agir d'un fossile d'œuf, d'une espèce de géante disparue. Et d'autres pensent qu'il pourrait s'agir tout simplement d'une formation naturelle, comme une bulle de gaz ou un dépôt de matériaux. En tout cas, les scientifiques vont continuer à étudier l'objet pour en savoir un peu plus sur ses origines. Et cette découverte est fascinante car elle nous rappelle que nous ne connaissons toujours pas les secrets de la nature et encore moins ceux de nos océans. Merci d'avoir écouté votre chronique technique, je vous remercie. Sous l'océan, il s'en passe des choses. Et ouais. Et on n'en sait pas plus, le poids, Non, là pour le coup, je vous ai juste dit que on a découvert, les scientifiques ont découvert cet œuf, cet œuf d'or entre guillemets, bien sûr. Ce n'est pas un réel œuf, vous n'allez pas pouvoir le casser pour en faire une omelette. Voilà, c'était pour savoir s'il était plein, s'il était voilà. Alors oui, c'est pas une coquille, c'est vraiment quelque chose de rempli, d'assez lourd, qui est ancré dans le plancher océanique, et ça a une forme ovoïde, d'où le nom œuf d'or. Mais bien sûr, ce n'est pas un œuf et ce n'est pas de l'or. La matière qui est dorée et brillante, on ne sait pas encore, les scientifiques vont l'étudier plus en détail. Et ils reviendront dans notre chronique pour en parler un peu plus. D'accord, ils n'ont trouvé qu'un seul spécimen. C'est ça, ça n'a jamais été observé auparavant. D'accord. D'où le fait qu'on en parle aujourd'hui. Peut-être que la légende est vraie. La poule aux œufs d'or. Poule aux œufs d'or existe vraiment. Mais pourquoi vivrait-elle à 3000 mètres sous... Oh, peut-être qu'elle a pondu à la surface et puis que voilà, les aléas climatiques ont fait qu'un jour il y a eu un tremblement de terre qui a envoyé cet œuf au fin fond des océans et que grâce à la glace, il a été conservé tout au long de ces années. Waouh. On peut en imaginer des théories. On peut, effectivement. Sinon, pour la suite, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors la prochaine fois, nous aborderons la médecine et la biologie, où nous parlerons de cette première mondiale. Des reins humains ont été créés, donc des reins humains avec des cellules humaines, donc cultivées, ont été cultivés dans des embryons de porc. Nous verrons cela la prochaine fois, c'est une première mondiale en médecine pour la greffe d'organes humains notamment. D'accord. Là, ça va très loin. Toujours. Et d'ailleurs, est-ce qu'on sait pourquoi toujours les rats sont utilisés pour les expériences en laboratoire ou encore le porc ? Eh bien, je pense pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que le rat, d'un point de vue, d'un point de vue social, c'est pas l'animal qu'on chérit le plus. D'ailleurs, on le considère souvent comme un nuisible, même si on n'utilise plus ce terme aujourd'hui.
Donc c'est pour ça qu'on fait. Et aussi pour une autre raison, je pense aussi, qui est d'autant plus importante, c'est la reproduction. Un rat va être beaucoup plus facilement reproductible. C'est tout petit, ça rentre dans une cage. Ça va être facile en termes de logistique aussi, ça va être facile à stocker. Donc voilà, pour ces différences-là. Ensuite, pourquoi le porc? Parce que c'est l'animal qui est quand même assez proche de l'homme. Le plus proche, ça va être le chimpanzé. Mais après, donc, on a aussi le porc qui est très très proche de l'homme en termes. Lorsqu'on aura besoin de faire des tests sur la peau, plutôt que de le faire sur la peau humaine, on va le faire sur des peaux de porc. Par exemple, les tatouages aussi, ça se fait sur des tissus de porc, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de l'humain. De l'humain. C'est ça. Voilà pour la petite info. Merci Eric. Je t'en prie, merci Gégé, merci Thomas. À demain pour la suite des événements sur Océane FM. Exactement.